Bienvenue sur cette deuxième vidéo de cette playlist comment utiliser correctement la plateforme de trading XStation 5 de chez XTB. Comme d'habitude, je t'invite à cliquer sur le bouton en bas à droite de l'écran s'abonner et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin Richard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur comment utiliser la plateforme de trading XStation 5 de chez XTB. Tout simplement, aujourd'hui, on va voir comment intégrer des nouveaux indicateurs, comment afficher plusieurs unités de temps sur un même écran. Allez, c'est parti. Et voilà, on se retrouve sur le graphique qu'on avait fait, qu'on avait paramétré lors de la première vidéo. Donc maintenant, on va voir comment y intégrer plusieurs indicateurs. Donc je ne vais pas m'attarder sur les indicateurs que je ne connais pas. Je préfère, dans tous les cas, le système sera le même pour vous dans la recherche de l'indicateur. Donc je vais juste prendre ceux que j'utilise habituellement. Donc on va commencer par le RSI. On va taper ici dans la petite icône F entre parenthèses X, donc qui veut dire indicateur tout simplement. Voilà. Au survol, on voit qu'il y a marqué indicateur. On clique dessus. Vous pouvez défiler pour voir un petit peu les différents indicateurs que propose la plateforme. Moi pour ma part, je sais que je tape direct les mots-clés et en général j'arrive toujours à trouver ce que je veux. Hop, voilà. RSI. Je programme en général pour ce qui est du paramétrage, ça me va. Donc voilà, hop, tout simplement. Vous pouvez ici réduire, vous voyez, réduire ou pas. Hop, voilà, on réduit, on agrandit. Ensuite, je vais y insérer les points pivots. Donc hop, je tape point et je vais trouver pivot directement. Pour les points pivots, je garde un paramétrage classique. Je fais appliquer. Donc ici, les lignes des points pivots, donc la R1 et la S1 sont vachement espacées parce que je suis en 1 minute. Mais si je suis à M15, vous verrez que, par exemple, voilà, ça sera quand même mieux, beaucoup mieux. Ensuite, je vais insérer le dernier indicateur que je me sers, donc l'indicateur le plus important pour moi. Il s'appelle Ichimoku, tout simplement. Hop. Et ici, je vais pouvoir choisir, donc les paramètres standards sont les bons, hein, 9, 26, 52. Donc je vais rester sur ça. La Tenkan c'est bon, la Kijun c'est bon, la Shiku Span A, la B. Donc je fais appliquer. Vous pouvez aussi, dans une petite astuce, si vous avez plusieurs graphiques dans votre espace de travail, vous pouvez ici mettre sur appliquer à tous les graphiques pour éviter de refaire la même manipulation sur chaque graphique. Fait appliquer et voilà, maintenant l'indicateur Ichimoku est ici. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très rapide, il n'y a rien de compliqué. Il suffit de savoir où trouver les indicateurs tout simplement. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va encore insérer plusieurs fenêtres pour avoir plusieurs UT. Et je vais vous faire voir un petit peu la mise en place, les différents choix qu'il y a à faire au niveau de la mise en place. Donc on va ajouter un nouveau graphique. On va toujours prendre le même. Euro USD. Voilà, ajouter. Moi personnellement, je me sers de 3 UT différentes. Donc, on va encore ajouter Euro USD. Après, je vous rassure, vous ne faites ça qu'une fois. Hein. Une fois que vous avez votre actif et vos 3 UT, normalement, vous ne touchez plus quoi. Normalement, hop. Voilà. En M1. Ensuite, moi, je me sers du M5. Voilà, comme ceci. Je dézoome un peu pour être tranquille. Et M15, c'est bon. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je l'avais déjà fait, mais je vais juste vous montrer comment on fait. Par exemple, quand j'ai fait tous mes indicateurs, quand j'ai les paramétrés comme il fallait, je vais pouvoir enregistrer du coup la configuration indicateur plus l'apparence qu'on a mis sur la première vidéo. Je fais tout simplement un clic droit, je fais personnaliser et après du coup il va y avoir gardé en mémoire tous les indicateurs. Vous voyez qu'il y a ici pivot, Ichimoku et RSI. Je fais donc ajouter un nouveau, donc vous pouvez l'appeler tout simplement pour avoir un point de repère pivot, Ichimoku et RSI. Vous saurez qu'il y aura ces 3 indicateurs. Vous faites enregistrer et moi je l'ai déjà fait donc je ne vais pas le refaire. Je vais faire par exemple sur le graphique AM5. Hop, je vais aller dans modèle, je vais faire Ichimoku, point pivot et RSI et vous allez voir que ça va se mettre automatiquement. C'est un gain de temps certes et ça vous permet aussi
de les supprimer, par exemple, quand vous voulez, par exemple, le dimanche soir ou le lundi matin, avant de trader, vous voulez tracer vos zones de prix, vos supports et vos résistances, ça vous permet d'avoir un graphique vierge et c'est quand même plus plaisant de tracer des supports et des résistances et des niveaux clés sur un graphique vierge et ensuite y intégrer tous vos indicateurs. Voilà, donc vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, c'est juste une question d'habitude. C'est pas compliqué du tout. Maintenant, on va voir les différents modes d'affichage. Donc, je dézoome ici et vous avez vu que vous avez ici toujours la fenêtre marché à gauche. Une fois que vous avez fait votre configuration de tous vos actifs que vous voulez, vous n'aurez plus besoin de cette fenêtre là. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais ici avec la souris, je clique sur modifier la mise en page de la plateforme et je vais sur horizontal. Du coup j'aurai juste mon graphique, mon passage d'ordre que je peux régler au niveau de la hauteur bien entendu. Voilà. Ensuite, je peux faire agrandir aussi si j'ai envie. Ça, c'est pas un problème, c'est encore mieux. Du coup, maintenant, vous pouvez naviguer. J'ai pas mis le modèle ici. Voilà. Vous pouvez naviguer donc entre vos différents graphiques M1, M5 et M15. Vous l'avez sur le même écran. Petite astuce maintenant, si vous avez deux écrans, je vous conseille d'ouvrir une nouvelle fenêtre dans l'indicateur, de vous mettre en M1, d'agrandir la page. Et par exemple, cette fenêtre-là, vous voyez, hop, vous pouvez la déplacer sur votre deuxième écran. Vous aurez donc comme ça votre graphique en M1 sur votre écran principal et votre graphique sur votre écran secondaire, donc en M5 et en M15. Voilà. Comme ça, au moins, en un seul coup d'œil, vous avez le M1 et le M5 ou le M1 et le M15. Et ça permet de faciliter et d'être beaucoup plus réactif au niveau des passages d'ordre, quand par exemple le prix va casser un niveau clé et c'est vraiment plus plaisant. Bien évidemment, ça se fait très bien si vous avez qu'un seul écran, si vous avez juste un PC portable comme moi par exemple, ça se fait très bien, hein. On peut trader très bien avec un seul écran. Voilà, cette vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle t'aura bien aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des questions, eh ben, je t'invite à les poser dans l'espace commentaire, je ferai une joie d'y répondre. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!